Bien, nous sommes ici pour célébrer le centenaire de l'année 1917. 1917, c'est une année qui a été marquée par l'entrée en guerre des États-Unis, la révolution russe, les mutineries sur le front, les grèves à l'arrière. Les soldats mutins n'ont pas remis en cause les objectifs de la guerre, mais la façon de les atteindre, c'est-à-dire les offensives inutiles et meurtrières. Ils voulaient aussi montrer qu'ils avaient atteint les limites de ce qu'ils pouvaient supporter. Environ 500 000 soldats se sont mutinés. Il n'y a eu qu'une quarantaine de soldats condamnés à mort et exécutés. Il y a peut-être quelqu'un qu'on a remarqué habituellement qui n'est pas là aujourd'hui. Je veux parler de Marcel Arène. Alors effectivement, il y a quelques semaines des cérémonies du 11 novembre qui se plaisaient à honorer, Marcel nous a quittés. Donc nous garderons à jamais le souvenir d'un homme délicieux, empathique, passionné, au sourire tellement charmant. Pour lui rendre hommage, je pense qu'il aurait aimé avant tout que l'on reparle de ses premières heures de mobilisation, de ces 3 mois de 1944 où il intégra le maquis Arrête-Sol, sous le commandement du docteur Testor. Les commémorations étaient pour M. Arène un moment très fort, chargé d'émotions. Il était très fier d'être porte-drapeau. Je vais vous lire donc le message du secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, qui est en fait la commémoration de la victoire aujourd'hui et de la paix, l'hommage à tous les morts pour la France. 99 années ont passé depuis cette fin de matinée où, ce 11 novembre 1918 à 11h sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917. Après 3 ans de conflit, c'est l'année de la fatigue des peuples, mais aussi le tournant de la guerre. Sur le temps long, elle s'avère déterminante pour le XXe siècle. Ses conséquences se font encore ressentir aujourd'hui. Des centaines de milliers d'enfants en portent les séquelles et se retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls ou au sein de familles incomplètes, marquées à jamais par la perte. C'est pour leur permettre de vivre dignement que l'État crée le 27 juillet 1917 le statut de pupille de la nation. Destiné à l'origine aux orphelins de guerre, il est étendu aujourd'hui aux orphelins d'un parent tué en opération militaire extérieure ou lors d'un attentat terroriste. Le 16 novembre 1917, il y a presque 100 ans, au milieu de la tempête, Georges Clemenceau était appelé à former le gouvernement. Président du Conseil et ministre de la guerre à 76 ans, il appelle à la guerre intégrale et remobilise la nation et les armées avec l'obsession de mener la France à la victoire. En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France, à ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd'hui, lors de nos opérations extérieures partout dans le monde. La nation reconnaissante rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire. Comme il a été dit, nous commémorons aujourd'hui le sacrifice de tous les soldats tombés à la guerre pour défendre la France. Et nous avons une pensée particulière pour ces 8 millions d'hommes qui ont été mobilisés entre 1914 et 1918. Nous pensons aux souffrances inouïes qu'ils ont endurées pendant ces 4 années de guerre, au sacrifice de 1 400 000 soldats français. Ils ont combattu pour défendre notre sol et notre liberté. Ils combattaient pour la der des der. À l'heure où je vous parle, plus de 30 000 militaires sont déployés hors de la métropole, dont 8 000 sont engagés dans des opérations extérieures. Depuis 2013, le tumulte du monde a augmenté. Les soldats d'aujourd'hui se reconnaissent dans les mêmes valeurs qui ont guidé leurs anciens de 1914. Ce sont le courage, le dévouement, pouvant aller jusqu'à la mort. Au regard de cette situation, il est important d'agir après les phases de commémoration comme celle d'aujourd'hui, de donner des valeurs saines à nos jeunes, de les inscrire dans une lignée pour qu'ils puissent puiser dans leurs racines la force de grandir. Le futur est plus beau lorsqu'il a un passé. Les poilus de la guerre 14-18
peuvent nous servir d'exemple dans les valeurs qu'ils ont montrées à défendre notre pays lorsqu'il était en péril. Soyons fiers de nos pères et rendons-leur hommage. Vive la France! Almire, Adil, Romain, Jordi, Candice et Camille du collège Jean d'Alembert vont faire revivre pour nous l'année 1917 au travers de la correspondance du soldat Maurice à sa famille. Le 30 janvier 1917, mon cher papa, ma chère maman, depuis 24 heures, le 169e bataillon a pris position dans le nouveau secteur. Tout nous rappelle la Lorraine, les maisons sont en ruine et nous habitons les caves demeurées intactes. Pour le moment, le froid nous fait bien souffrir, mais d'un autre côté, on nous fout la paix, vu que la terre est gelée à 50 ou 60 cm du sol. 6 février 1917, chers parents, le téléphone nous apprenait hier la rupture des États-Unis avec l'Allemagne. Naturellement, vous comme tous les civils devez être du coup plein d'espoir. Le 17 mars 1917, nous sommes sans journaux et par conséquent sans nouvelles et cependant, nous avons su ce matin qu'il y avait du nouveau. La démission du GAL Lyautey et les troubles de Saint-Pétersbourg ont parlé aussi de l'abdication du tsar. Il y a un petit supplice qui chaque jour en augmente, c'est celui des totos et de la saleté. J'avais eu la bonne idée d'emporter un complet de petits linges, mais les copains sont nombreux qui ont une liquette d'un mois. Vous voyez ça d'ici et pas une goutte d'eau pour se laver. Le 30 avril 1917, mes chers parents, nous avons assisté aujourd'hui à un bien triste spectacle. Une assez forte attaque a dû se déclencher à notre gauche. Afin d'opérer une diversion, plusieurs compagnies de la division ont attaqué, chacune dans un petit secteur. Le 20 mai 1917, toujours pas de relève. Ma section devait passer ce soir en deuxième ligne. Nous avons tous demandé à rester en première ligne, préférant encaisser les obus et poser des barbelés plutôt que de travailler. Et puis, il y a plus de chances d'être blessé ou tué. Qu'importe, ce sera en tout cas la délivrance du cauchemar. Égouy, Paul, mort de ses blessures. Albouy, Georges, disparu. Alauzet, Victor, tué. Verlaguet, Louis, tué. Vézinet, Joseph, Gabriel, tué. Nos soldats morts en 1915. Égouy, Albert, disparu. Bastide Victor, mort à l'hôpital. Bourrel Jean, disparu. Aux morts! L'hymne national est interprété par les élèves de CP, CE1, CE2 de l'école Jean Moulin et par Alexandre Chassagnac, accompagné des musiciens. Sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté, chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs. Que nos drapeaux fassent la victoire, assume tes mâles accents, que tes ennemis grandissants voient le drapeau